Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est ma deuxième vidéo spéciale Saint-Valentin que je vous fais. Aujourd'hui je vous fais mon top 5 de mes couples favoris. En fait, je dois avouer que c'est peut-être pas tous mes couples favoris, mais j'avais envie de varier un petit peu parce que souvent je pars toujours des mêmes couples, des mêmes personnages et puis je trouve que ça vient un petit peu redondant quand même. Donc j'ai essayé de mettre parmi mon top 5 des couples dont je parle pas très souvent. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. En cinquième position, j'ai Elisa et Hector de la trilogie Fire and Thorns de Rick Carson. Donc moi je vous présente le premier tome. C'est un couple que j'ai adoré dans cette trilogie-là parce que c'est vraiment pas un couple auquel on s'attendait au tout début dans le premier tome. Donc j'ai été quand même très surprise de voir qu'il y avait des choses qui allaient se développer entre ces deux personnages-là. Bon, j'avoue que je l'avais senti un petit peu depuis le début, mais tout de même, j'étais très heureuse de voir que mon pressentiment s'est avéré vrai et fondé. Donc, c'est vraiment un couple que j'ai adoré parce que cette romance-là se développe quand même assez lentement. C'est pas instantané. Les sentiments arrivent vraiment très lentement. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette romance-là. Donc, c'est vraiment un super couple. Ils évoluent beaucoup ensemble tout au long de la trilogie et c'est ce que j'ai apprécié chez eux. Ok, j'ai oublié le nom des personnages de ce couple-ci. C'est super. En quatrième position, j'ai Anna et TG du livre Une île de Tracy Garvis Graves. Voilà, je l'ai bien prononcé. Donc c'est un couple dont je vous parle pas très souvent, pratiquement jamais en fait. Mais c'est tout de même un couple que j'avais beaucoup aimé dans ce livre-là. Encore une fois, parce que j'ai trouvé que la romance se développait très lentement. On voit les sentiments naître au fil de notre lecture, et puis on sait qu'il se passe tout de même des mois, même je crois des années dans ce livre-là, donc ça se développe pas du jour au lendemain. J'ai vraiment adoré cette romance-là, et à la toute fin de voir où est-ce qu'ils sont rendus, à quel point, malgré leurs différences d'âge, ils s'aiment, et c'est vraiment pour les bonnes raisons, c'est réel, c'est pas juste parce qu'ils sont sur une île déserte et qu'ils sont juste tous les deux. C'est sûr que ça a sûrement joué là-dedans, mais sincèrement, j'ai adoré ce couple-là et la romance dans ce livre-là. Donc, je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas lu. Donc, j'avais beaucoup apprécié ce livre-là en général. En troisième position, j'ai Eleanor et Park du livre Eleanor and Park de Rainbow Rowell, évidemment. Donc, j'aime beaucoup ce couple-là parce que c'est un couple très atypique. C'est pas un couple qu'on voit tous les jours. Ces personnages-là sont uniques. C'est vraiment pas des personnages qu'on voit très souvent, encore moins ensemble dans une romance comme celle-là. Donc, c'est pour ça qu'il fallait absolument que je mette ces personnages-là dans le roman parce qu'ils méritent leur place. Je veux pas juste mettre des couples un peu superficiels auxquels on s'attendrait. Donc, je voulais vraiment mettre ces deux-là parce que j'ai adoré. Comme vous savez, c'est mon coup de cœur. C'est mon numéro 1 de l'année 2014. Donc, voilà. En deuxième position, j'ai Travis et Abby du livre Beautiful Disaster de Jamie Maguire. Donc, évidemment, je ne pouvais pas ne pas mettre ce couple-ci dans mon top 5 parce que c'est le couple qui m'a fait tomber amoureuse de la littérature ou du genre New Adult. Donc, il fallait absolument que je le mette. Et le fait aussi, ce que j'aime dans ce couple-là, en fait, c'est que Abby réussit un peu à calmer ou à apaiser Travis. C'est vraiment... Je sais pas comment le décrire. Il y a vraiment quelque chose chez elle qui arrive à vraiment le calmer, le recentrer, je sais pas, voilà. C'est vraiment parce que Travis, on sait, a une personnalité quand même assez explosive. Donc, j'aime beaucoup ça. Mais même si elle réussit à le calmer dans un sens, elle va pas le changer en tant que tel. Donc, c'est ce que j'apprécie dans ce couple-là aussi. Et évidemment, Travis apporte beaucoup à Abby. Mais je trouve qu'Abby apporte plus à Travis que l'inverse. Donc voilà, c'est un couple que j'aime beaucoup. Et en première position, j'ai Damon et Cathy de la série Lux de Jennifer L. Armentrout. Évidemment, je présente encore une fois le premier tome, la couverture du premier tome. C'est un couple que j'ai adoré. C'est le premier couple, en fait, d'une série complète, si on compte pas ces livres New Adult, d'une série de Jennifer L. Armentrout que j'ai découvert et j'ai adoré Damon dès
sa première apparition, de la première phrase qu'il va dire. Vous le savez, ce livre-là est sorti en français aussi. Vous avez sûrement rencontré Damon et sincèrement, j'adore ce couple parce qu'il y a vraiment un super équilibre entre les deux. On sait que Damon est assez arrogant, je sais pas, drôle, il a une très très grosse attitude, disons. Et puis, encore une fois, c'est Cathy qui va venir jouer le rôle de médiateur là-dedans, un peu, mais elle a quand même un petit peu son côté badass, si je peux me permettre l'expression, parce qu'elle va vraiment pas se laisser imposer des choses, elle va vraiment pas se laisser marcher sur les pieds par lui, et c'est ce que j'aime dans leur couple, c'est que c'est deux personnages très très forts, mais qui réussissent à être ensemble quand même. Habituellement, il y en a toujours un des deux qui l'est plus que l'autre, cette fois-ci les deux le sont, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce couple-ci. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. C'était mon top 5 des couples que j'aime beaucoup dans la littérature. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais je tenais quand même à vous présenter ceux-ci parce que c'est des coups de cœur, soit que j'ai eu il y a très longtemps, soit récemment. Donc, je voulais mêler un petit peu les choses. Donc, voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture.